Salut, comment ça va? On est actuellement sur le toit de mon hôtel à Takayama et je voulais profiter de ce petit moment ce petit moment de paix pendant mon voyage pour faire une petite vidéo parce qu'il y a un beau rooftop. J'ai attendu qu'ils sont un peu tard, qu'il n'y ait personne. Là, il est 23 h. Vous êtes posé sur la rambarde en espérant que vous ne tombez pas. Une chose que j'ai remarqué dernièrement et qui m'a permis d'un peu mieux comprendre le Japon, comme d'avant c'est lié au Japon. Et bah pour ceux qui me connaissent pas d'ailleurs et qui arrivent sur cette vidéo, ça fait 4 ans et demi que j'apprends le japonais, j'ai le JLPTN2 et je travaille au Japon maintenant en tant que freelance. Voilà, je suis installé au Japon depuis 1 an et demi, bientôt 2. Et voilà, c'est la régalade. Et j'ai créé Yumego. C'est une extension qui t'aide à apprendre le japonais, mais bref, on en parlera une autre fois. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, tu sais, cette année, honnêtement, si je peux parler honnêtement avec toi, j'ai eu, au-delà du fait de pas aimer l'endroit où je vis, j'ai eu, même si j'aime bien, mais en même temps j'aime pas. Enfin, non, j'aime pas. Parler français, j'aime pas. J'aime pas du tout l'endroit où je vivais, vers Nagoya. Du coup là, je vais déménager, j'ai hâte. Et moi, en fait, j'ai besoin d'avoir un endroit où il y a de la nature, où il y a la mer, où je peux pas vivre autour de moi avec du béton, j'ai envie de me mettre une balle. Bref. Et donc voilà, j'ai pas mal charbonné, j'ai un peu mangé la merde comme on dit, mais c'était pour de meilleurs dessins et de meilleurs voilà. Donc je devais passer par là, bref. J'ai fait des tafs de chiens, enfin j'ai des tafs, voilà. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de saut-métier même je dirais, mais voilà. Et j'ai eu un petit peu un dégoût à un moment, tu vois, du Japon, des Japonais, d'à quel point ils sont stricts, d'à quel point ils cassent les couilles pour rien, d'à quel point ils tournent autour du rond, d'à quel point ils tournent autour du rond, etc., etc. Mais en réalité, là, ce séjour, notamment le temps passé à Kyoto, à Kanazawa, dans les Hanamachi, j'ai pu discuter pardon, avec une Maiko, j'ai pu rencontrer aussi sa supérieure, en fait, celle qui gérait un peu la maison. En fait, et je comprends, je pense que tu peux pas comprendre le Japon sans bah, bien sûr parler japonais, mais sans surtout comprendre en fait le passé. Parce que le Japon, ça fait pas très longtemps qu'ils sont comme ça. C'est un pays très 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 différent. Et quand tu regardes leur culture, avec les geiko, les maiko, l'esprit bien sûr samouraï, les traits, bunburyodo. Bunburyodo, c'est la voix que je suis. C'est la voix du guerrier lettré, donc c'est-à-dire que tu te dois d'être fort, tu te dois d'être apte physiquement, car t'es un homme, mais en même temps tu te dois d'être lettré. Et voilà, alors là j'ai commencé à lire aussi Yukio Mishima. C'est très très intéressant, même si c'est très complexe. Taiyoto Tetsu, le soleil et l'acier. Et toute cette relation du japonais au parfait, à la beauté, à la mort. Cette obsession un peu féminine, comme dirait Mishima, mais c'est vrai. Tout ça, ça m'a permis de mieux comprendre la beauté du Japon et de mieux comprendre leur obsession. Leur obsession. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très différents. Moi, français, algérien, méditerranéen, mais j'adore. J'adore le Japon, j'adore ce qu'il m'apporte et je soutiens mon propos du le Japon va sauver le monde. Je pense que nos différences, que la richesse est dans la différence, qu'il faut voir la différence sans se la reprocher, sans que ça devienne un prétexte à se buter. Et pour ça, il faut arrêter d'être extrémiste, il faut arrêter d'être à fond dans des religions, arrêter d'être à fond dans des... Il faut croire en Dieu, il faut être spirituel, mais voilà, il faut pas aller dans les choses qui divisent l'homme, en fait, je pense. Mais je vous dis ça, et en même temps, j'ai envie de vous dire que je ne sais rien. Peut-être que je dis n'importe quoi. Je suis convaincu de rien. Je suis fixé sur rien. Parce que j'apprends, je suis un éternel élève. J'ai 23 ans, donc je peux pas te dire que ça c'est... Je te donne mes conclusions que j'ai tirées là actuellement.
C'est des conclusions que j'ai tirées là actuellement, mais qui peuvent changer. Plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien, que je comprends rien, que tout est tellement complexe. Tu vois, l'humain, on a besoin de représentation. On a besoin de... Tu vois, t'es en train de digérer, t'as mal au ventre, du coup t'es de mauvaise humeur. Mais moi, en fait, je vais juste te voir toi de mauvaise humeur. Enfin, on comprend pas la complexité du monde. On comprend pas le gris. Donc on a besoin de représentation. Moi, je suis optimiste. Je crois en l'évolution de notre espèce. Et je suis optimiste. Je pense que l'humain peut faire de belles choses. Surtout quand je vois le Japon. En tout cas, le Japon me remplit d'espoir. Et je suis content d'être là, où j'en suis actuellement dans ma vie. J'espère continuer à évoluer. Comme je vous l'ai dit, là, on a créé un SaaS avec Seb, Yumego. C'est pour apprendre le japonais. Vous avez quoi, la première semaine gratuite, je crois. Et ensuite, c'est 4,99€ par mois. 59€ l'année, c'est que dalle. J'offre des cours privés. Là, il y a du japonais sur le Discord qui offre des cours de discussion aussi. La première est gratuite et ensuite c'est 8€. Je prends pas d'argent sur elle, hein. Elle travaille pour elle. C'est juste j'essaie d'apporter des solutions à la communauté de gens qui souhaitent apprendre le japonais en fait. Parce que je veux faire vivre le Japon, je veux que je veux que les gens apprennent la langue japonaise, je veux que les gens prennent les bons côtés du Japon et s'améliorent, etc. etc. Donc voilà. Après s'il y a des fils d'up, allez vous faire enculer. Mais à partir du moment où tu arrives à la conclusion de il faut que j'apprenne le japonais, c'est que déjà t'es pas un fils d'up. Mais voilà, donc moi je t'invite à aller prendre un abonnement avec moi, annuel direct, sans japonais tu feras rien. Et avoir un bon japonais, moi c'est ce qui m'a permis d'ouvrir toutes les portes ici, mais bref. Ça c'était pour Yumego. Je me devais d'en placer une. Je vais vous montrer un peu la vue que j'ai et puis... Et puis voilà. Je sais pas si cette vidéo elle sortira avant ou après le vlog du voyage. Parce que le vlog du voyage me prend un peu de temps. Mais voilà. Je vous montre l'intérieur. L'hôtel est très très sympa. Il y a des bains privés. Et là il y a un HIE. C'est pour tremper ses pieds mais il est fermé. Il y avait des Anglais, frère, ils parlaient tellement fort. Oh man, that's crazy, HIE, it's for the fit. J'aime pas les gens qui parlent fort. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu et comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un peu de soutien. Car voter ça sert plus à rien, mais la seule voix qui compte, c'est votre attention et votre argent. Donc utilisez-le prudemment et avec conscience. Vivez avec conscience.